Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons redonner vie à l'enfant derrière le champion, le jeune Louison. Pour cela, je suis avec Guy Le Gallais. Bonjour Guy. Bonjour. Nous sommes au musée Louison Bobet, là où tout a commencé. Que sait-on de la vie du jeune Louison dans la boulangerie familiale ? On sait ce que l'histoire nous a rapporté, à savoir une vie tournée vers le travail, la boulangerie, des parents aimants, un père en avance sur son temps puisque féru de sport, tous les sports, il n'y avait pas que le vélo dans la vie des Bobet, il y a eu aussi le ping-pong, et avec cette culture de l'effort et du travail. Guy, est-ce que vous pouvez nous apporter des précisions sur ce quotidien qui a forgé le futur champion rigoureux ? D'après ce qu'on a pu lire et ce qu'on a pu nous rapporter, le petit Louison Bobet donc, a été très rapidement baigné dans ce qu'on appelle la rigueur, le détail, où chaque chose avait son importance. Et sans doute que de par sa vision déjà en tant que jeune à se propulser vers une carrière, puisqu'il n'était pas forcément le plus doué de sa génération pour embrasser une carrière cycliste, mais en tout état de cause, il a effectivement mis les moyens à sa disposition pour y arriver. On peut considérer ça comme une forme de pré-entraînement avant l'heure. Tout à fait, ouais. Il y a sans doute une part d'inné, mais il y a aussi quelque chose que les champions ressentent par rapport au commun des mortels, où ils ont cette intuition qui est sans doute un peu plus forte que celle des autres, et donc avec des objectifs, et ils s'accrochent à cette obsession d'atteindre l'objectif. Donc le vélo était d'abord un moyen de transport pour faire les tournées de pain. À quel moment est-il devenu plus que ça ? C'est-à-dire que quand il a souhaité déjà se mesurer à d'autres, l'une de ses premières courses, me semble-t-il, c'était Motoban de Bretagne, donc il n'était même pas licencié, et là il a fait une honorable place, de tête, je ne sais plus s'il a fini le premier. Et donc ensuite, prenant sans doute davantage d'aisance, donc sa première course officielle en tant qu'amateur, ça a été l'Emballe, où là il a effectivement apporté le bouquet à ses parents. Est-ce que petit, l'enfant était déjà perçu comme différent ? Oui, il était perçu comme différent, puisque différent, pourquoi ? Parce qu'il avait un vélo à un âge où les autres enfants de sa main n'en avaient pas. Je rappelle quand même que le vélo à cette époque, c'était pour les laborieux, c'était le monde des ouvriers, c'était le monde des paysans. Et Louison, issu d'une famille, on va pas dire bourgeoise, mais de commerçants, boulangers, avait fait ce choix, lui, d'avoir un vélo, parce que sans doute qu'il avait déjà imaginé sa destinée. L'épisode de 1942 à Montauban de Bretagne est fondateur. Est-ce que vous pouvez nous apporter des précisions dessus, s'il vous plaît ? C'est là effectivement où il commence à être connu et reconnu localement, puisque il fait sa première course à Montauban de Bretagne, qu'il gagne. Mais là, à l'époque, il n'était pas encore amateur, il avait 17 ans à peine. La course où il fait vraiment commencer à parler de lui en tant qu'amateur, c'est l'Emballe, où là, il en apporte le bouquet à ses parents. Viendront ensuite la course qui va vraiment le faire connaître au sein du grand public et de la France en particulier. C'est sa première course professionnelle alors qu'il a 22 ans, donc c'est en 47, et ce sont les boucles de la Seine qu'il remporte haut la main, une des très grandes courses de l'époque, où il bat tous les cadors qui étaient favoris. Selon vous, quels traits de caractère ont été forgés grâce à cette enfance bretonne ? Je pense qu'il faut puiser dans le cercle familial et la présence d'un père à la fois autoritaire, travailleur, avec le goût du sacrifice, et Louison en a sans doute hérité dans ses gènes et l'a reproduit ensuite pour réaliser la carrière qu'on sait. Donc Saint-Main-le-Grand, c'est un petit peu son terrain d'entraînement enfant. Tout à fait.
La particularité d'ailleurs de Louison, c'est qu'il a couru en tant qu'amateur à Saint-Main et dans les contrées, mais très rapidement, il s'est retrouvé sur le plan national avec la victoire effectivement Boucle de la Seine. Et paradoxalement, c'est un coureur qui a très peu couru en Bretagne, puisqu'il n'est pas champion de Bretagne, il a très peu couru, puisque très rapidement il s'est retrouvé dans d'autres contrées. Guy, quelle pièce du musée serait la plus évocatrice de cette enfance pour vous ? Eh bien, cette pièce se trouve ici, puisque c'est effectivement la toque qu'il a portée, donc la toque de boulanger en tant que mitron. Et effectivement, avec toutes les valeurs que véhicule cette emblématique habit, puisque ça fait partie d'un habit, ça se résume effectivement avec la dureté de ce travail, des horaires de nuit, des heures à passer au fournil, et en fait, avec un peu de souffrance, de joie aussi, mais bien sûr, mais beaucoup de souffrance pour obtenir le bon pain. Guy, pour celles et ceux qui ne connaissent Louison Bobet qu'à travers ses victoires, qu'est-ce que vous aimeriez que le musée leur fasse découvrir du personnage ? En fait, c'est la vie de Louison Bobet tout entière, qui est un vrai roman, puisque on a évoqué son enfance, atypique par rapport aux enfants de l'époque. On a évoqué sa carrière de cycliste, de grand cycliste, mondialement connu, même 100 ans après sa naissance. Vous allez dans certains pays du monde, ils connaissent le nom Bobet. Et puis surtout, ensuite, c'est, disons, sa reconversion qui a été aussi extraordinaire. Donc, rendez-vous compte, quelqu'un qui avait effectivement amassé beaucoup d'argent pour l'époque, qui a mis tout cet argent pour sa reconversion en créant le centre de thalassothérapie dans le Morbihan. C'est quelque chose de complètement fou, qui dure et qui perdure et qui a fait des petits depuis, puisqu'il y a plusieurs centres qui ont été créés in fine. Merci Guy pour votre participation à notre podcast. Merci aussi pour nous permettre de reparler de la vie de Louison Bobet, et on ne peut que vous inviter à venir nous retrouver dans cet espace qui est géré par des bénévoles et où il y a multitude de choses à apprendre. Je vous donne rendez-vous dans notre prochain épisode, Dans le grand bain, les débuts compliqués d'un futur champion. À bientôt!